L'événement du jour, c'est évidemment le Paris Saint-Germain qui espère vivre la plus grande soirée de son histoire. Image en direct depuis le stade de l'Allianz Arena, la Munich Football Arena, même avec ses supporters qui commencent à arriver, supporters parisiens, supporters interistes également pour une finale de Ligue des Champions à quelques heures même de cette finale. Dispositif exceptionnel de BFM TV avec nos envoyés spéciaux, Fabrice Hawkins, Milan Argelas depuis les Champs-Élysées, Matteo Rollet et Nicolas Coadou du côté de Munich, Fabrice Hawkins du côté de l'hôtel des joueurs. On va commencer avec vous, Nicolas. On va partir tout de suite vous retrouver puisque vous êtes autour de ce stade avec ces joueurs qui commencent à affluer. Oui, Samy, coup d'envoi dans 4h30 et les supporters parisiens notamment, qui sont déjà là depuis un petit moment. Date, vous êtes arrivé, 4h30 du coup d'envoi. Comment on se sent là? On a le stress, hein, mais on est confiant, On va gagner ce soir, on va la ramener à Paris, la coupe. Ouais, très bien confiant. sûr. Vous les sentez comment les joueurs là, après cette saison? C'est pour nous. On va la prendre, C'est notre année. Ce soir, j'espère que c'est notre année. J'avais fait le déplacement à Liverpool, on est revenu avec la victoire. J'avais fait une interview sur Arsenal, on m'avait dit qui c'est que j'allais craindre. J'avais dit, moi je crains personne, on va y arriver. Et ce soir, c'est mes deux clubs de cœur qui sont en finale. L'Inter de Milan, c'est mon club de cœur italien. Mais Paris Saint-Germain... Vous avez quand même le maillot du PSG. Le PSG, c'est mon club abonné depuis 10 ans et 30 ans. 1-0, je prends. 4-1, je prends. 3-1, moi je pense 4-2. Nous, on va faire un petit 2-0. Un petit 2-0. En tout cas, voilà, pronostic différent, mais tout le monde ici veut une victoire du Paris Saint-Germain. Regardez ces images de Simon Pires, beaucoup de supporters de Paris, aussi pas mal de supporters de l'Inter. Ça va être un beau match ce soir en tout cas. Bon, très bien. Vous nous donnerez également votre pronostic lors du prochain duplex, mon cher Nicolas. Merci à vous. Direction à présent l'hôtel des joueurs pour vous retrouver, Fabrice Hawkins. Alors, Fabrice, c'est vrai que on le sait désormais. Eh bien, cette composition, en tout cas, la composition n'est pas encore connue, mais l'équipe sera en tout cas au complet ce soir. Oui, effectivement, et ça c'est l'une des très grandes nouvelles pour le Paris Saint-Germain. On se souvient de certaines années où des éléments importants de cette équipe n'étaient pas là. Neymar, par exemple, eh bien, ce ne sera pas le cas ce soir avec ce nouveau Paris Saint-Germain. Tout le monde est là, le groupe est au complet, et ça c'est aussi la réussite de Luis Enrique qui a su tout au long de la saison gérer les temps de jeu de chacun, reposer les joueurs qui pour certains ont joué près de 60 matchs entre les rencontres avec le Paris Saint-Germain et celles jouées avec l'équipe de France ou les autres sélections. Pour ce qui est de la composition d'équipe, alors il n'y aura pas forcément de grandes surprises. Elle va tomber autour de 18h30, entre 18h30 et 18h50, juste avant que les joueurs prennent le car pour aller au stade. Pas de grandes surprises, je le disais. A priori, Kvaratskhelia, le géorgien, sera aligné en attaque avec le français et très attendu Ousmane Dembélé. Et puis la seule incertitude, eh bien, alentour, celui qui va les accompagner, ce sera en tout cas l'un des chouchous du Parc des Princes, Bradley Barcola ou Désiré Doué. Ballottage légèrement favorable pour Bradley Barcola, on le saura maintenant dans quelques heures, pour cet effectif le plus jeune en Ligue des Champions avec une moyenne d'âge d'un peu moins de 24 ans. Ce serait un exploit encore plus retentissant s'ils arrivaient ce soir à gagner la première Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. Et on l'espère. Merci en tout cas infiniment, Fabrice, pour ces précisions. On va partir à présent du côté des Champs-Élysées pour vous retrouver, Milan Argelas. Milan, puisqu'il y a un dispositif de sécurité qui est massif, ce sont les mots du préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui commence à se mettre en place progressivement. Oui, Samy, nous sommes ici en haut de l'avenue des Champs-Élysées, au niveau de l'Arc de Triomphe. Et sur cette partie nord de cette avenue, la circulation est interdite depuis midi. En revanche, vous le voyez, la zone est accessible aux piétons. On voit beaucoup de touristes, mais aussi évidemment de supporters parisiens. Ce sera l'ensemble de l'avenue qui sera interdite à la circulation à partir de 18h. Autre mesure aussi qui a été prise par la préfecture de police de Paris, c'est la fermeture des commerces à partir de 19h, puisque on a commencé à voir, vous voyez beaucoup de supporters parisiens ici forcément. Pour revenir du coup à ces mesures, on a vu quelques commerçants commencer à se barricader pour prévenir de potentiels incidents ce soir lors des célébrations. On le rappelle aussi, ce dispositif, 5400 policiers et gendarmes seront mobilisés ce soir. Une grande partie, près de la moitié, le sera ici sur cette avenue des Champs-Élysées. Merci beaucoup, Milan, avec Nicolas Deroussi. Pour l'instant, pas d'orage en vue et ça, c'est une bonne nouvelle. Nicolas Pao, alors si on fait le point avec vous, journaliste RMC Sport, bonjour. Bon,
Le Paris Saint-Germain qui va très certainement vivre le match, en tout cas peut-être le plus important de son histoire, en tout cas le deuxième après celui de 2020. Oui, alors moi, je le mettrais, c'est le plus important de l'histoire. Parce qu'on se rappelle de cette finale de 2020, mais c'était en phase Covid. Il n'y avait pas de supporters. C'était dans une ambiance très feutrée à Lisbonne, une compétition à huis clos qui avait enchaîné quart de finale, demi-finale, finale. Donc c'était un contexte très particulier. Là, le peuple parisien, on l'a entendu, avec tous nos envoyés spéciaux, il ne pense qu'à une seule chose, c'est ramener cette coupe. À Paris, il y a un engouement profond, terrible, et les supporters le disent, c'est pour nous. Parce que ce Paris Saint-Germain n'a jamais semblé aussi fort. On parle d'Ousmane Dembélé, bien évidemment, l'attaquant de l'équipe de France qui a marqué 33 buts. Il y a une génération qui a été construite par Luis Enrique, façonnée par ce coach espagnol qui est d'ailleurs un coach qui amène énormément de fascination chez les supporters, qui a été très clivant. Faut pas oublier que ce Paris Saint-Germain s'est construit dans la douleur aussi, parce que Samy, il y a quelques mois, on savait même pas si ce PSG-là allait se qualifier pour la phase finale de la Ligue des Champions. 22 janvier d'ailleurs, ce match contre Manchester City. Totalement. La bascule d'ailleurs. Probablement la bascule de cette saison. Donc voilà, c'est pour ça qu'on se dit que tous les éléments sont réunis pour que Paris fasse un grand match et ramène cette coupe demain sur les Champs-Élysées. Bon, Nicolas, tout le monde se prépare en tout cas, y compris les restaurateurs, les bars qui vont accueillir beaucoup de public ce soir. On va retrouver Matteo Rollet sur place du côté de Paris. Ça y est, je vois déjà quelques drapeaux derrière vous avec des supporters qui sont là et qui attendent le match. Oh oui, ils sont chauds ici, ils attendent le match avec impatience. On est en plein cœur de Paris et ici ils sont arrivés avec un peu d'avance quand même pour réserver leur place en plein milieu, pour pile face à l'écran, pile face à la télévision. Et là on va rencontrer un supporter qui justement est très chaud puisqu'il a le maillot Finale Munich avec l'écharpe aussi. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ce match? Stressé mais confiant. Je pense que Luis Enrique a fait du bon boulot toute la semaine, donc il n'y a pas de raison de douter de notre équipe. Donc voilà. On est confiant quand même parce qu'après 2020, il y a une finale perdue, il y a eu pas mal de désillusions en Ligue des Champions. Cette fois, c'est la bonne. C'était un autre contexte et je pense que là, aujourd'hui, c'est la bonne. L'équipe vraiment répond présent dans tous les grands moments, donc il n'y a pas de raison de douter aujourd'hui et voilà. On est arrivé quand même pas mal en avance pour réserver la place pile devant la télévision. Là, on est au meilleur endroit, on est sûr, on va vivre un bon moment là. C'est ça exactement, on est arrivé il y a une demi-heure, trois quarts d'heure pour être sûr d'avoir une place et puis faire monter l'ambiance. Donc voilà, on est confiant. Allez, juste un petit pronostic là comme ça. 3-1, doublé de Dembélé et but de Barcola. Vous voyez, en tout cas, ils sont bien nombreux et ils sont très très chauds ces supporters parisiens. Voilà, on allez entendre. Comme au Parc des Princes finalement, ou comme à Munich, on y est presque. Absolument, cette image justement, Matteo, cette image de Munich avec les supporters qui convergent vers le stade, les supporters du Paris Saint-Germain, mais également les supporters de l'Inter Milan. On y reviendra évidemment dans notre prochaine édition.